Faut-il réformer le système doctoral ou le fermer? Une réforme essentielle pour l'avenir de l'éducation. Eh bien, c'est la thèse que Mark Taylor soumet dans un article qu'il a rédigé il y a quelques années. Donc, allons voir en détail ce qu'il en pense, ce qu'il en dit. Et à la fin, essayons d'avoir une conclusion, un avis sur comment le doctorat est actuellement. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons de doctorat, de bien-être, de recherche, comment faire de la bonne recherche scientifique. Donc si tu cherches cela, tu es au bon endroit. Que nous dit Mark Taylor? Eh bien que le système doctoral traverse une crise majeure, qu'il est obsolète et déconnecté des réalités économiques et sociales, qu'il produit beaucoup trop de diplômés pour un marché du travail saturé. Et du coup, ça amène une frustration croissante chez les doctorants et ça met en péril la pertinence de l'enseignement supérieur. Et du coup, il nous dit qu'il faut réformer profondément les programmes doctoraux ou les fermer. Donc, voyons plus en détail ce que cet article propose pour les défis du système actuel et les solutions proposées. Alors, le système est obsolète parce que, 1. La plupart des programmes doctoraux reposent sur un modèle hérité des universités médiévales européennes, centré sur la reproduction des compétences des mentors. Il pense que ce système est dépassé. Le problème clé, en fait, on est formé à devenir des clones des professeurs de nos mentors. Si tu regardes dans les instituts, tu peux voir les professeurs. Et si tu regardes les personnes que les professeurs ont formées, en fait, et qu'ils forment actuellement, il y en a énormément qui restent dans le même domaine de recherche et qui font plus ou moins la même recherche. Ils restent dans le même groupe, et ils font ça comme ça pendant des années et des années, et ils vont former la personne suivante à refaire la même chose qu'eux. En fait, il n'y a pas vraiment de nouveauté, c'est juste une hyper spécialisation qui rend les chercheurs souvent inaccessibles et inutilisables pour la société en général. Du coup, ils restent dans leur groupe de recherche encore et encore. Et en fait, cette réalité, elle est souvent ignorée. Il y a aussi une réalité économique qui est ignorée. C'est que le marché de l'emploi académique s'est effondré depuis les années 70. Mais pourtant, les universités continuent d'accepter des cohortes trop importantes de doctorants. Pourquoi? Eh bien parce que les institutions exploitent les doctorants comme main-d'œuvre pour enseigner et travailler dans des laboratoires. Une fois diplômés, ils se retrouvent sans perspective d'emploi viable. Ça, c'est une vérité que tu vois avec énormément de doctorants. J'imagine que ça va dépendre beaucoup du domaine, mais même en biologie, il y a énormément de doctorants. Ils vont être, comme c'est décrit ici, une main-d'œuvre pendant plusieurs années. Et ce qui se passe après, c'est que donc ils ont fait de la recherche, on les a utilisés pour produire beaucoup de papiers, d'articles, et à la fin, leur professeur leur dit bah, c'est comme ça, je peux rien faire avec toi en fait, parce que j'ai pas de financement, je peux pas te garder, et du coup en fait à la fin c'est juste dehors, et c'est pareil pour les postdocs. Et du coup c'est pour ça qu'on a ajouté les postdocs encore et encore, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen d'avoir un poste fixe. Du coup on leur dit ok, fais un premier postdoc, un deuxième postdoc, un troisième postdoc, et du coup en fait tu es toujours une main d'œuvre pour produire un maximum. Et donc il y a de plus en plus de doctorants et de moins en moins de postes académiques. Et beaucoup de doctorants commencent avec l'idée justement d'être dans un poste académique. Et il y a des pressions financières croissantes. Il y a de plus en plus de coûts administratifs. Les financements publics sont de plus en plus réduits. Les financements privés sont aussi réduits. Et du coup, forcément, ça entraîne des conséquences. Ça fait qu'il faut agir par rapport à ça. Parce que tous ces points-là sont des problèmes très importants. Et du coup, il faut réformer le doctorat, une nécessité. Quelles sont les solutions proposées par Mark Taylor? Il nous dit qu'il faut briser les cloisons entre les disciplines pour rendre le doctorat plus pertinent. Et du coup, il veut encourager collaboration et interdisciplinarité. En fait, il veut créer un programme axé sur la résolution de problèmes concrets. Il propose la lutte contre le changement climatique ou l'amélioration de l'accès à l'eau potable, par exemple. Parce qu'en fait, l'idée serait donc de vraiment essayer de remarquer un vrai problème, quelque chose, et essayer de développer un projet qui va répondre à un problème. Et ça, c'est très important, parce que quand tu fais de la recherche, et même aujourd'hui, lorsque tu rédiges des demandes de financement, tu dois toujours connaître l'impact de ta recherche. Quel impact vas-tu avoir? Et en fait, il faut qu'on t'enseigne cela, il faut que tu apprennes cela dès le master, dès la licence, dès le doctorat, à justement être formé pour répondre aux besoins réels de la société, pour avoir un vrai impact.
Non seulement à un niveau individuel, parce qu'avoir un impact, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est satisfaisant de sentir que tu impactes la vie des gens, parce que nous sommes des créatures sociales, mais aussi parce que si tu es financé, il faut que tu sois financé pour faire quelque chose d'utile. Et forcément que tu as envie de faire quelque chose qui va impacter la société. Ou, tu vois, tu peux impacter à différents niveaux, il y a différents niveaux d'impact. Mais il faut faire quelque chose qui peut potentiellement avoir un impact. Si tu as envie de voir justement lire plus par rapport à tout ça, je t'invite à aller voir les articles de mon blog. Je parle de tout ça davantage sur mon blog, sur le plan du site, encore plus sur les formations. Le mieux ce serait la formation Super Docteur et le rôle du découvreur qui te parle justement comment avoir un impact, comment se poser les bonnes questions de recherche, comment faire de la recherche. Je vais sortir bientôt un nouveau programme, comment créer un programme de recherche, donc qui va aussi inclure ce rôle du découvreur. Donc si tu as envie justement d'aller plus loin, eh bien, je t'invite à rejoindre la liste email en cliquant, tu vas juste ici, tu cliques sur Club des doctorants et tu vas pouvoir rejoindre le club. Tu auras des tarifs réduits à mes nouvelles formations et tu recevras des emails pour t'aider dans le doctorat. Donc je t'invite à rejoindre le club. Tu as juste à rejoindre la page sur le site Vaillant Doctorant. Tu vas forcément trouver comment rejoindre le club. Il faut repenser le curriculum pour inclure des compétences transférables qui permettent aux doctorants de s'adapter à des carrières variées. Gestion de projet, analyse de données, programmation, communication et vulgarisation scientifique, éthique et responsabilité sociale. Au lieu d'être simplement mis avec un superviseur et juste devoir faire ce qu'il nous fait faire, en fait, il y a un accent bien plus grand là-dessus. Encourager la collaboration entre universités. Donc, en tant que doctorant, c'est parfois dur de créer des collaborations. Dans mon cas, j'ai pu créer une collaboration avec une université en Nouvelle-Zélande et c'est génial parce que du coup, j'ai pu aller là-bas et j'ai pu créer justement un projet et je vais pouvoir être le dernier auteur de l'article que l'on fait actuellement. Et c'est génial, c'est super parce qu'en fait, ça brise des barrières, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Le troisième point de la réforme serait de réduire les programmes et limiter les admissions. Fermer les programmes redondants. Donc les universités doivent reprendre tous leurs programmes, fermer ceux qui ne correspondent pas, qui ne répondent pas aux besoins actuels. Donc les critères d'évaluation, eh bien, pertinence des recherches pour la société, adéquation entre le nombre de diplômés et opportunités d'emploi, qualité des enseignements et des encadrants. Et ainsi, une fois que tu as réduit cela, tu réduis aussi le nombre de doctorants. Limiter les admissions pour justement garantir une meilleure qualité de formation et des opportunités professionnelles plus réalistes pour les diplômés. Donc, par rapport à ça, ça voudrait dire de nombreuses choses, notamment que, oui, ce sera encore plus difficile potentiellement de tout faire un doctorat. Être encore plus difficile, ça peut être... Parce qu'en fait, trouver un doctorat, ça se trouve. Si tu veux chercher des doctorats dans le domaine des neurosciences, tu peux trouver énormément de doctorats financés dans le domaine des neurosciences. Il y a bien un moment où tu correspondras bien et tu trouveras un profil, un sujet qui te correspond, où tu peux rédiger ton propre projet. Tout ça, j'en parle dans mes articles. Mais c'est vrai que te retrouver avec des superviseurs qui supervisent encore et encore un grand nombre d'étudiants et qui sont capables de voir leurs étudiants seulement une fois par mois pour leur aider un minimum et qui ne sont pas présents, eh bien ça ne sert à rien pour le doctorant. Parce que le doctorant ne va pas vraiment apprendre, il ne va pas progresser. Résister au changement, donc les obstacles, eh bien, beaucoup d'enseignants résistent parce qu'ils sont attachés aux méthodes traditionnelles. Il faudrait impliquer les enseignants dans le processus de réforme. Aussi, il y a la compétition entre universités parce que bien sûr, il y a le prestige et du coup, il faut maintenir certains programmes redondants. Et pour ça, il faudrait remplacer les classements compétitifs par des indicateurs basés sur la qualité de la formation et l'impact sociétal des programmes. Donc le nouveau modèle proposé, eh bien, ce serait un modèle de mutualisation et de coopération. Les universités pourraient former des alliances stratégiques pour mutualiser leurs ressources et leurs enseignants, avec un consortium de plusieurs universités où les doctorants suivent des cours ensemble. Et du coup, en fait, tout est unifié. Par exemple, si tu es aux Pays-Bas, toutes les universités offriraient des cours ensemble de manière unifiée, ce qui enlèverait les différences entre chaque université. Mais en soi, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir ces différences pour un programme en neurosciences, par exemple? En fait, ce sera peut-être même mieux, parce que tu auras une expertise diversifiée.
car tu as des experts dans chaque ville et du coup tu peux récupérer l'expertise entière et ton réseau serait formé bien plus grand. Ça, ce serait génial parce qu'en fait, tout serait beaucoup plus... Tu aurais accès à beaucoup plus de monde, collaboration serait beaucoup plus grande, tu connaîtrais tous les chercheurs. Par exemple, si tu travailles dans le monde de l'addiction, tu connaîtrais tous les chercheurs qui travaillent justement dans l'addiction, par exemple. Pourquoi faut-il réformer maintenant? Parce que le doctorat doit évoluer et répondre aux défis actuels. La concurrence mondiale fait que le doctorat doit évoluer. Il faut préparer le doctorant à devenir des leaders et des innovateurs capables de relever les grands défis mondiaux. Donc le doctorat actuel, en conclusion, c'est insoutenable. Il est temps de choisir entre une réforme radicale et la fermeture des programmes inadaptés. Et du coup, il faudrait des modèles plus collaboratifs, interdisciplinaires, pour réduire la surproduction et la surproduction de diplômés. Essentiel non seulement pour les étudiants, mais aussi pour l'avenir de notre société. Donc cet article a déjà été rédigé en 2011, donc il y a 14 ans déjà. Donc que pensez-vous de cet article et du doctorat actuel? Est-ce que on s'est adapté? Est-ce qu'on ne s'est toujours pas adapté? Est-ce qu'on a toujours les mêmes limites? Ou avons-nous agi en 14 ans? Que pensez-vous des réformes proposées? Avons-nous suivi certaines de ces réformes ou est-ce que pas du tout? Est-ce qu'elles ne sont pas intéressantes? Je t'invite à commenter, à partager cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!